fardeau des âmes. Ce sont des personnes qui n'ont jamais connu le lieu très saint. Je dis bien, si tu n'as pas le fardeau des âmes, tu n'as jamais connu le lieu très saint. Le lieu très saint. Tu ne l'as jamais connu, malheureusement. Et tout à l'heure, j'avais envoyé 2 passages. Vous pouvez lire ça rapidement. J'ai envoyé les 2 passages. Il y a Proverbe 2, verset 6. Et puis, il y a Osée 4, verset 6. Qui peut lire ça rapidement? J'ai envoyé, tu vois ça seulement dans le chat. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Allô? Dada a certainement un petit souci de réseau, donc il sera là tout à l'heure. Oui, oui, on t'entend maintenant. Oh. Est-ce que vous avez lu les 2 passages que j'ai dit de lire, s'il Oui, vous plaît? oui, j'ai lu. Mita a lu. Oui, relis encore, pardon, s'il te plaît. Comme je n'étais pas là. D'accord. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Proverbe 2, verset 6. Ok. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Vous comprenez ça? La Bible dit que c'est de sa bouche que sortent l'intelligence et puis la connaissance. La connaissance et l'intelligence. Et puis il dit que vous avez fait quoi? Puisque vous avez rejeté. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce que mon peuple n'a pas la connaissance. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le pavé peuvent être détruits s'ils ne cherchent pas à entrer dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y a la connaissance. Parce que l'âge de l'alliance, c'est l'âge du témoignage. Et ce coffre-là, ça gardait les paroles de Dieu. Donc, si on ne cherche pas à être dans le lieu très saint, et qu'on même s'arrête dans le lieu saint, dans le lieu saint, c'est bon, mais c'est pas parfait. La dimension de la perfection dans laquelle Dieu veut nous envoyer, c'est dans le lieu très saint. Dieu veut nous emmener dans le lieu très saint. Parce que c'est dans le lieu très saint, mes frères, qu'il y a la connaissance. C'est pas que dans le lieu saint, il n'y a pas de connaissance. Il y a une connaissance, mais c'est pas comme dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, la connaissance est plus éclairée.
lieu saint. Et Otnel, tu vas me montrer l'image que je t'ai envoyée, par exemple, du coffre même, où il y avait les deux chérubins. Où il y avait les deux chérubins. Et qui sait, par exemple, qui a la connaissance de ce que le souverain sacrificateur faisait là-bas? Voilà. Regarde cette image. Qui a la connaissance? Qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait lorsqu'il entrait là-bas? Hébreux 9, verset 7, qui va lire ça? Hébreux 9, verset 7. Celui qui trouve peut lire. Hébreux 9, verset 7. Verset 7. Mhm, Mais dans la seconde, le seul grand prêtre mhm, entre, et ce une fois par an, non sans y mhm. apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Amen, 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 amen. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il entrait une fois par an, c'était pour quelque chose. Il partait là-bas pour faire quelque chose. Il partait en réalité, il avait le sang. Le sang qu'il avait là. Selon vous, c'était pour faire quoi? Non, le sang là, il avait eu où? Il avait eu ça dans le lieu quoi? Dans le parvis. C'est quel sang? C'est le sang qui a coulé sur l'autel des sacrifices. Vous voyez là où le sang là était là? Le sang là est situé où en ce moment? Entre les deux chérubins. Effectivement. Le sang là est situé entre les deux chérubins. Vous comprenez? C'est situé entre les deux chérubins. Mais c'était le sacrifice qu'ils avaient fait sur l'autel des sacrifices là. Ils brûlaient la chair à l'extérieur du camp. Et puis le sang là, ils pressaient ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient comment on appelle ça? De sanctifier toutes les autres choses avec ça. Avec l'huile d'onction, bien sûr. Mais quand ils arrivaient, seul le souverain sacrificateur attendait une fois par an. C'était la grande fête. Il devait entrer dans cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait le sang sur le propriatoire. Le propriatoire, là, c'est ce que vous voyez en ce moment-là. Voilà, c'est ça le propriatoire. Le propriatoire, là, c'est la couverture d'or, là, que vous voyez sur le coffre, là. Voilà, c'est ça qu'est le propriatoire. C'est ça même. Et c'est comme ça, il venait, et puis il mettait. Il faisait ça pourquoi? Il faisait ça juste pour que Dieu puisse pardonner lui-même son péché et puis le péché du peuple. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça veut dire que le souverain sacrificateur, ici, Dieu est en train de montrer quelque chose. Le souverain sacrificateur lui-même n'était pas parfait. Ce n'est pas parce qu'il avait accès au lieu très saint et que les autres n'avaient pas accès qu'il était parfait. Il n'était pas lui-même parfait. C'est pourquoi si lui-même ne venait pas mettre du sang pour lui-même, pour sa famille, ça veut dire que pour lui-même et puis pour les sacrificateurs et puis pour le peuple, s'il faisait ça seulement pour le peuple, malheureusement, Dieu allait le tuer. Il allait mourir parce que la Shekinah allait le tuer. Donc, il devait venir présenter lui-même le sang pour ses péchés et puis pour les péchés du peuple et de sa famille. D'abord pour sa famille et puis pour le peuple. Et c'est ensuite, mes frères, qu'il pouvait ouvrir et il prenait maintenant le livre et puis il lisait. Il lisait. Donc, ce qui pouvait lui donner accès à cela, c'était le sang. Mais au départ, quand il entrait, sa mission
au préalable, c'était d'abord pour mettre le sang pour lui-même son péché et pour les péchés du peuple. Donc, il est clair ici que Dieu est en train de nous révéler quelque chose. Vous comprenez pourquoi Jésus, quand il est monté au ciel avec le sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il est notre intercesseur, n'est-ce pas? Raison pour laquelle tous ceux aussi qui ont le fardeau de l'intercession, ce sont des gens qui ont accès au lieu très saint. Quand tu arrives dans le lieu très saint, il y a une chose qui va agir sur ta conscience. Tu vas sentir une chose. La chose que tu vas sentir là. En fait, je vais vous dire maintenant quelque chose. En réalité, devant Dieu, ce ne sont pas d'abord ce qui te permet de rentrer dans le lieu très saint. C'est ta dimension homme. Si tu oublies que tu es un homme, tu ne pourras jamais avoir accès au lieu très saint. C'est vrai que Jésus nous a rendus parfaits, mais n'oubliez jamais que c'est la grâce. C'est pourquoi il dit approchez-vous du trône de grâce pour obtenir miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Donc, si tu oublies malheureusement, si jamais tu oublies que tu es un homme, si tu te comportes comme si tu n'étais pas un homme, mais tu te comportais comme si tu étais un Dieu dans le lieu très saint, tu risques de mourir. On va prendre acte. Acte, acte 10, verset 26. Moi-même, je vais lire ça. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Au verset 25, la Bible dit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Et au verset 26, Pierre va, Pierre va le relever en lui disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Pierre était quoi? Pierre était un pilier. Mais regardez comment il a répondu. Il dit, moi aussi, je suis un homme. Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Ça veut dire que, mes frères, l'une des premières choses qu'on doit sentir, en fait, le fait que tu sentes, si tu sens, si tu veux, je vais te parler un peu d'orgueil, un peu d'humilité. Mais si tu sens un peu seulement qu'il y a l'orgueil qui monte, Dieu peut te tuer. Vous comprenez pourquoi la Bible dit je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux hommes, mais je résiste aux orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux. C'est moi-même je résiste. C'est pas Satan, hein. C'est Dieu même qui résiste aux orgueilleux. C'est Dieu. Et lorsque tu entrais là-bas, tu ne mettais pas le sang. Tu ne pouvais pas ouvrir. Parce que si tu ouvrais, tu allais mourir. Maintenant, pourquoi, pourquoi il y a. Qui va lire rapidement ce passage-là? Lévitique 16, verset 14. Lis la version 8 secondes Bible. Lis la version 8 secondes. Lévitique 16, verset 14. Lévitique 16, verset 14, version du second.
Il prendra du sang du taureau et il en fera 7 fois l'aspersion avec son doigt sur le devant du Mhm, propriatoire et devant le mhm, propriatoire. Mhm. mhm. Non, relis s'il te plaît. Il prendra du sang du taureau et il en Mhm, fera 7 fois l'aspersion avec son doigt sur mhm, le devant du propriatoire et devant le mhm. propriatoire. J'ai dit la version du second. Oui, oui. Ou bien ma Bible, un truc. Un instant. Bon, on dirait ton français est chic quand même, hein. Mhm. Tu peux prendre sa Bible du second. Lévitique 16, verset 14. Mhm, Il prendra du sang du taureau et il fera mhm, l'aspersion avec son doigt sur le devant mhm, du propitiatoire vers l'Orient. mhm. Il fera Ok, avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. ok. Donc, la Bible dit quoi? Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Et on voit bien dans Genèse 2, verset 8 quelque chose. La Bible dit quoi? Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Vous comprenez? On va savoir pourquoi c'était vers l'Orient. Parce que 7 fois l'aspersion, bon, vous allez voir après même, vous allez voir que le sang de Jésus a vraiment coulé 7 fois. Effectivement, le sang de Jésus a coulé 7 fois. Effectivement, le sang de Jésus a coulé 7 fois. Tout ça, c'est la grâce de Jésus. Mais pourquoi c'est aux côtés de l'Orient? Parce que, mes amis, Adam avait péché aux côtés de l'Orient. La Bible est le livre le plus complet de toute l'histoire de l'humanité. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. OK? Maintenant, regardez. Hébreu 9, verset 5. Je lis, hein. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus, mais on va parler aujourd'hui un peu en détail. L'apôtre Paul a dit, bon, je pense que c'est l'apôtre Paul. Il dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il n'a pas voulu parler en détail, mais on va parler un peu en détail pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Parce que est-ce que vous savez que normalement, normalement, hein, normalement, sans vous mentir, ce n'était pas les chérubins qui devaient être là. Est-ce que vous savez que c'était normalement les séraphins? Les chérubins ont 4 ailes. On voit ça dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Ils ont 2 ailes en haut, 2 ailes en bas. Mais les séraphins ont combien d'ailes? Pour ceux qui ont vu Ésaïe, ils ont combien d'ailes? 6. 6 ailes, effectivement. Ils prennent 2 pour faire quoi? 2 pour cacher leurs yeux, 2 pour cacher leurs pieds, et puis 2 autres pour voler. OK? Donc, eux là même là, vous savez, ils sont où? Ils sont au-dessus du trône de Dieu. Voici ça, je vais vous montrer ça. Les séraphins sont au-dessus. On voit ça dans Ésaïe 2, verset 6. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. OK? Voilà. Bon, si vous pensez que je m'amuse même, au verset 1, 6 et verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Au verset 2, qu'est-ce qu'on dit? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc, normalement, hein, sans vous mentir, ici, là, on devait voir les séraphins. Parce que le coffre, là, ça représentait sur la terre le trône de Dieu. Si vous ne savez pas, c'est l'âge de l'alliance. Lorsque les gens savaient que l'âge de l'alliance était là, ils fuyaient. Parce que l'âge de l'alliance symbolisait le trône de Dieu. En d'autres termes, la présence de Dieu.
Dans d'autres versions, on disait même le trône de Dieu. Donc, comment Ésaïe voit les séraphins? Normalement, là, c'est ce qui se passe dans le ciel. Ce ne sont pas les chérubins qui doivent être là. Mais selon vous, pourquoi ces deux chérubins que Dieu a placés là? Ah, ça devient intéressant. Alléluia. Pourquoi ces deux chérubins que Dieu a placés là et non deux séraphins? Parce que sachez que les séraphins sont plus puissants normalement que les chérubins. Sachez-le. Et il y a même des gens même qui pensent que l'ange Michael est un séraphin. Il y a des gens qui pensent comme ça, que l'ange Michael, c'est pas écrit textuellement, mais il y a des gens qui pensent. On a tout simplement dit que l'ange Michael est un archange. Est-ce que archange est là même? Donc, archange, là, ça veut dire tout simplement, euh, 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 par exemple, quand on voit bishop, archbishop, voilà, bon, je pense que ça, voilà, évêque, grand évêque, ce type de titre-là. Bon, je ne sais pas pour les titres, hein. Bon, peu importe, mais ce qui est sûr, Dieu fait grâce, et puis il donne des titres à qui il veut. Bon, on m'écrit, il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à entrer dans le, ici. Vous n'avez pas remarqué, quand on est sur WhatsApp, on est plus nombreux que quand on est ici. Ah, mais bon, nous, on a décidé d'être là, hein, chaque mercredi et chaque vendredi. Oh, ah, vraiment. Hmm. Ok, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Non, il ne faut pas t'inquiéter. En fait, le problème même, c'est que il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas rentrer même ici, qu'ils ne peuvent qu'être sur WhatsApp. C'est maintenant que je viens de comprendre le, la mission. Bref, donc je continue. Pourquoi ce ne sont pas les séraphins qu'on a montrés ici, selon vous? Mais pourquoi ce sont les chérubins? Ce sont des coups, hein. Nous sommes en train de parler, on parle. Ceux qui veulent parler. Pourquoi ce sont les chérubins? Pourquoi, Moi, une pourquoi ce ne sont réponse. pas les séraphins? Oui, oui, Rich, est-ce que tu peux dire, je sais ce que tu vas dire. Je ne pense pas que c'est ce que je pense là, mais il faut dire quand même. Ça peut nous édifier. Bon, je pense que Mhm. euh, puisque quand Adam a péché, là, ce sont les chérubins Voilà, je savais que tu allais dire ça. Mhm, qui ont mhm, gardé le jardin. Donc, en attendant mhm, que Christ arrive pour rétablir toutes choses là, mhm. ce sont les chérubins qui vont garder l'âge de l'alliance, l'âge du témoignage. Ok, ok, C'est-à-dire qu'ils d'accord, gardent le d'accord. témoignage que du fait que le sang est versé. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ouais, ça, c'est une puissante révélation. Mais je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu allais dire ça. Effectivement, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment bien ce que tu as dit. C'est pas que c'est faux, hein. C'est ça. C'est bien. C'est vraiment bien. C'est ça. Sauf que bon, je ne sais pas si je vais dire il y a plus, mais c'est ça. Bravo. Alors donc, sachez que quand Adam a péché là, hein, ce sont les chérubins protecteurs. C'est pas n'importe quel chérubin, hein. Ce sont des chérubins protecteurs parce que sachez qu'il y a des chérubins et il y a des chérubins protecteurs. Voilà, sachez-le. Vous savez qu'il y a des anges qui sont sur la terre, qui opèrent sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit, vous allez voir les anges monter et les anges descendre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens, il y a des anges qui sont là même. Ils opèrent. Par contre, je pense que les séraphins, là, ce ne sont pas des anges qu'on voit comme ça sur la terre. Voilà, c'est très rare. Par exemple, vous voyez, par exemple, l'archange séraphin. Lui, il ne descend pas comme ça, hein. Vous allez voir que même au temps de Daniel, le grand Daniel, quand il priait, lui, c'est quand ça a chauffé là. C'est là que Dieu a dit, bon, Michael, il faut aller aider ton ami. Et il est allé pour essayer de faire. Donc, en fait, ce ne sont pas des gens, mais je ne dis pas que c'est un séraphin, hein. Certaines personnes disent que c'est un séraphin. Ce n'est pas écrit quelque part. Voilà, peu importe, même ça, c'est pas ça qui va nous emmener au ciel. Même si on se trompe sur ça. OK? Mais suivez, ça commence à devenir intéressant. Oh, on me dit, je ne peux pas suivre sur Google Meet. Ah, bon, tout ce que Dieu fait, bon. Laisse-moi me concentrer. Vous comprenez? Alors, euh, parce qu'il y a eu quelque chose.
Il y a eu quelque chose. Quelle chose? Riche. Pourquoi Dieu a placé des chérubins? Tu es en train de t'emmener quelque part. Tu as trouvé, mais pourquoi Dieu a placé des chérubins protecteurs? Genèse 3, verset 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. De répondre. Oui, si tu peux répondre. Parce que je me dis que celui qui a amené le péché, là, c'est Satan. Or, lui-même, il était un chérubin. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais Satan n'était pas un simple chérubin. C'était un chérubin protecteur. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a fait ça. Vous savez, Dieu, il est dans la légalité. Je vous ai dit la dernière fois que si Dieu combattait Satan dans, dans son autorité de... Non, non, Dieu ne vient pas combattre les gens comme ça. Dieu met toujours à part égale. Et puis Dieu vient maintenant. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Si Dieu restait Dieu dans sa puissance là, et puis il gagnait Satan, Satan allait dire c'est combine. Donc ce que Dieu a fait même, Dieu est venu sur son territoire où il dit, et puis Dieu l'a vaincu. C'est-à-dire Dieu l'a vaincu dans le ciel et Dieu l'a vaincu sur la terre. Et il n'est pas descendu avec une non, la Bible dit il s'est dépouillé. Et puis dans son dépouillement là, parce que Satan aussi était dépouillé. Donc deux personnes dépouillées. Et là encore, il a vaincu dans son dépouillement. Je ne sais pas si vous comprenez. Mhm. Donc, j'ai mon Dieu, non, il est trop intelligent. Si, non, Dieu est trop intelligent. Vous comprenez? Ézéchiel 28, verset 14. La Bible parle du diable. On dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous comprenez maintenant pourquoi les deux chérubins, là, ils ont les ailes déployées? Vous comprenez ça? Mhm. Satan était comme ça. En fait, c'est pour faire très mal à Satan. C'est pour faire très mal à Satan. Ce que vous ne savez pas, c'est que le plus rancunier et le plus blessé de toute la terre, c'est Satan. C'est pourquoi il essaie de blesser les gens. Les gens qui sont blessés là, sachez que c'est Satan. Parce que Satan est très blessé. Il n'y a pas rien qui est blessé comme Satan. Il a tout perdu. Et non seulement il a perdu tout, mais Dieu, en fait, place les gens qui avaient le même type de grade que lui. C'est comme si non. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer. Et il dit que tu étais un chérubin protecteur. Voilà, ce sont ses propres gars. Vous savez, quand les gens s'élèvent et puis ils font rébellion dans une église, et puis après, ce sont ces, c'est-à-dire que ses propres gars, maintenant, ce sont ses propres gars qui ne veulent pas que le gars, ça lui fait plus mal. Bon, je ne vais même pas expliquer ça. Bon, ce ne sont pas des choses normalement que je dois expliquer. Bon, je ne dois pas dire ça, mais c'est juste un exemple. Hein. C'est juste un exemple parce que c'est un exemple. Bon, je ne sais même pas si je dois dire ça. Je ne sais même pas si je dois dire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce sont des faits qui sont. Regardez en Côte d'Ivoire, par exemple. Je vous dis que le gars actuellement qui a plus mal, je vous assure, c'est pas Gbagbo, c'est Soro Guom. C'est Soro Guom. Actuellement, là, Soro Guom a pris sa bouche lui-même. Il dit que c'est le chef de la rébellion. C'est propre gars qui l'a marché. Lui-même, là, c'était le chef, là. Hein? Lui-même, parce que son roman, c'était le chef même. Et maintenant, ce sont ses propres gars. Je ne vais pas citer les noms, c'est eux-mêmes qui ont fait même. Vous pensez qu'actuellement, Ado peut gouverner le pays. Ado est fatigué. Ce sont ces gars-là, même ses propres gars, c'est eux-mêmes qui l'ont fermé. Ce serait ne peut pas rentrer. On ne sait même pas s'il est mort, bien s'il est vivant. C'est qu'est-ce qu'il est là-bas. Ça fait mal. Ça fait mal. Et puis ça lui fait. Il dit, oh, vous n'imaginez pas. Ça fait mal. Parce que Dieu pouvait placer les séraphins. Parce que normalement, ce sont les séraphins qui doivent être là. Mais pour lui faire encore plus mal, il a placé les chérubins. C'est pourquoi Jésus dit qu'il se moque des moqueurs. Il n'y a pas quelqu'un qui. Il n'y a pas quelqu'un qui dit. Quand on dit Dieu se venge là, il n'y a pas quelqu'un qui se venge mieux que Dieu. Quand Dieu dit souvent qu'il faut laisser lui, mais va se venger là. C'est parce que toi-même, ta vengeance, ça n'a pas fait mal à tes ennemis comme lui-même va se venger. Vous ne savez pas comment Dieu se venge.
Il il est parfait dans la vengeance. Il est parfait dans la vengeance. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire plus mal comme Dieu. Mais qui a créé l'enfer? L'enfer qui est Satan. Mais que Satan et puis ses démons tremblent. C'est Dieu qui a créé ça. Vous comprenez? Donc, parce que c'était un ex-chérubin protecteur, de vous prouver ça comment? Regardez dans Hébreux 2, verset 16 à 18. La Bible dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a pris l'apparence humaine, il est venu comme un homme, né d'une femme sous la loi, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas péché, malgré qu'il était tenté. De telle sorte que maintenant, lorsqu'on prie Jésus, c'est pourquoi vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer un passage qui est très dangereux. Très dangereux. Qui peut lire ça? Qui peut lire ça? Hébreu, bon, 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5, rapidement. Lis ça. Lis ça. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Un Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Vous avez lu 1 Timothée 2, verset 5. Oui, Oui, Dad. Ismaël a lu. Je n'ai même pas. On m'a projeté, s'il vous plaît. Relisez. Un Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Ok, un seul médiateur, quoi? Homme. Jésus-Christ, homme. Pourquoi homme? Parce que le souverain sacrificateur, là, hein, le souverain sacrificateur, là, c'était un homme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était un homme. Donc, quand on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, là, on dit Jésus-Christ, virgule, homme. On ne dit pas Dieu, on dit homme. Vous savez pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur était un homme. Aujourd'hui, là, je veux vous parler de la dimension de l'homme. Si vous ne connaissez pas la dimension de l'homme, vous ne pourrez pas connaître la dimension de l'aigle. Je vais vous prouver ça tout de suite. Prenons ensemble rapidement. Prenons ensemble Apocalypse. Apocalypse 4. 4, verset 7. Lisez rapidement. Apocalypse 4, verset 7. Apocalypse 4, verset 7. Le premier être Mhm. vivant est semblable à un lion. Le second Mhm. être vivant est semblable à un veau. Le troisième Ok. être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième Mhm. être vivant est semblable à un aigle qui vole. Vous comprenez ça? Regardez. Le lion et puis le jeune taureau là, ils se font face. Et maintenant, l'aigle est. Ça veut dire que pour entrer dans la dimension de l'aigle, il faut être préalable à la dimension de l'homme. Qu'est-ce que la dimension de l'homme? En fait, il faut comprendre que Jésus, là, le médiateur, là, c'est pas un aigle, c'est un homme. Parce que ce ne sont pas les dieux qui ont péché, ce sont les hommes qui ont péché. Donc, le sang qui était versé là, ce n'était pas pour les dieux,
c'était pour les hommes. C'était pour les hommes. Or, la dimension de l'homme, là, c'est la dimension de la faiblesse. Donc, quand tu entres dans le lieu très saint et que tu n'es pas conscient que tu as une partie humaine, il est possible, mon frère, que tu ne pourras pas par le surnaturel. Je vais t'expliquer ça comment. Les gens veulent le surnaturel, mais ils oublient que dans le surnaturel, il y a le naturel. Je vais t'expliquer comment. Je vais t'expliquer. Dis, si quelqu'un est sur un tabouret, on m'a dit quoi? Il est sur le tabouret. Ça veut dire que le tabouret est là et puis il est sur. Ça veut dire quoi? Quand on dit surnaturel, c'est parce que le naturel est là et puis tu es sûr. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit la dimension de l'aigle, c'est parce que l'homme là, il est en bas. Et puis l'aigle. En fait, la dimension du surnaturel, ce n'est pas enlever le naturel. C'est bien placer le naturel et puis venir sur le naturel. Donc, si tu oublies que tu as un côté naturel, il est possible que tu ne vivras pas le surnaturel. Pour Dieu, le surnaturel, ce n'est pas doubler le naturel. C'est de savoir. En fait, c'est pourquoi il dit que celui qui est humble, là, je l'élève. Maintenant, c'est qui on élève? En réalité, là, un homme ne vole pas, c'est un aigle qui vole. Mais pour que tu puisses voler, là, il faut t'abaisser. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que tu es un homme. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre l'enseignement. Si tu veux, tu peux penser que c'est l'humilité, mais c'est de te rappeler que tu n'es pas parfait. Et que le fait que tu sois dans le lieu très saint, là, c'est pas parce que tu es très saint, mais c'est parce que tu t'en vas rencontrer celui qui est le très saint. Donc, il t'a fait faveur, il t'a fait grâce. Et cette grâce-là, c'est pourquoi, écoutez, Dieu avait voulu que dans le lieu très saint, ceux qui rentrent là, ils rentrent une seule fois par an. Vous comprenez ça? Donc, les souverains sacrificateurs autant étaient conscients que c'était une grâce inimaginable. Maintenant, ce que Jésus a fait, c'est que Jésus a élargi cette grâce-là, de telle sorte que chaque jour, on peut entrer. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on banalise cela. Jésus nous a fait un cadeau incroyable. Vous savez, Moïse, c'est Moïse vivant ces temps-là. Et puis, il nous rencontrait là. Je vous assure, je vous assure que, en fait, Moïse, Moïse nous voit comme, Moïse nous voit comme des gens qui sont grâce. Moïse ne sait même pas si on doit appeler ça encore grâce. Il ne sait pas si ça, là, on doit appeler ça grâce. Il y a des gens qui vont appeler ça combine. C'est pourquoi Jésus nous appelle ses enfants. Donc, si tu veux avoir le surnaturel, il ne faut pas oublier le naturel. C'est pourquoi Pierre a dit quoi? Le Pierre, son homme guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il a dit à Corneille? Moi aussi, je suis un homme. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Le Pierre surnaturel. Le Pierre qui, écoutez, Corneille, elle a prié. Un ange vient. Un ange lui parle. Un ange lui dit, va voir Pierre. Il s'en va voir Pierre. Il se prosterne. Pierre dit, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Cet homme de Pierre l'aidait à agir dans le surnaturel. Parce qu'il avait placé le naturel. Dieu a fait lever Pierre et puis a commencé à voler comme un aigle. Donc la dimension du surnaturel dépend de la dimension naturelle que tu présentes à Dieu. Dieu ne veut pas que tu lui présentes le côté surnaturel. Dieu veut que tu lui présentes le côté naturel. Et lui-même, il va te rendre surnaturel. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens qui sont très spirituels sont des gens qui sont très simples. C'est pourquoi il peut dire comme ça, soyez simple comme la colombe. Parce que c'est dans cette simplicité-là. Vous allez voir, il n'a jamais dit je vous envoie comme des aigles. Il dit je vous envoie comme la colombe. Mais les gens vont voir les aigles. Mais toi, vois-toi comme une colombe. Vois-toi comme une colombe. Jésus n'a jamais dit je vous envoie comme des aigles. Il dit je vous envoie comme. Et puis il parlait de quoi sur la terre? Il dit je vous envoie comme une colombe. La colombe est tellement simple que si tu te trouves simple, les gens vont te trouver très compliqué, mais toi tu vas te trouver très simple. Et c'est cette simplicité-là qui va dégager quelque chose de naturel. C'est pourquoi celui qui a fait la talakou de Jésus, là, il a dit quoi?
Tu vas voir le lion de la tribu de Judas, celui qui a vaincu. Mais quand il est venu, il a vu un agneau. En fait, il s'est dit, mais attends, on parle de lion, mais parce que dans le domaine de l'esprit, plus tu te fais petit, plus tu te fais simple, plus tu auras comme l'impression que les gens sont en train d'exagérer. Ils ne sont pas en train d'exagérer, pas du tout. Hmm. Riche, faut lire Apocalypse 4, verset 7. Là. Lis. Lis encore. Apocalypse combien? 4, verset 7, là, lis. Apocalypse combien? C'est ce que tu as lu là. 4, verset 7, là. Ce que tu viens de lire, là, lis. Ah, ok. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. On dit quoi? Lion là, c'est à côté de quoi? Veau ou bien taureau. Ok, d'accord, ok. Maintenant, Rich, regardez un peu. Écoutez-moi, hein. Quand Dieu, dans Apocalypse, c'est dans Apocalypse 5, non? Apocalypse 5, lorsque Oui, c'est dans l'ange a Apocalypse dit, 5. voilà, il a dit quoi? Que celui qui a vaincu, non? N'est-ce pas? Oui. Est-ce que je peux lire cette partie-là rapidement? Lis rapidement. D'accord. Lis, s'il te Apocalypse plaît. 5, verset 5. Et l'un des vieillards Voilà. me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Continue. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ok. Sachez qu'un agneau, normalement, n'a pas de cornes. Donc, c'était comme si c'était la dimension du taureau. N'oubliez jamais ça. Un agneau n'a pas de cornes. Donc, quand il dit un agneau, en fait, n'oubliez pas que le taureau, là, c'était le sang. N'oubliez jamais ça. Hein, après que puis écouter. Le taureau, là, c'était le sang qu'on prenait pour mettre ça sur l'aspersion. Donc, normalement, c'était même pas un agneau, il a vu. Mais pour décrire ça, il a dit c'est un agneau. Mais sinon, c'était pas un agneau en réalité. C'était un taureau. Quand Jésus a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, là, on parlait mais quand il était encore petit. Mais maintenant qu'il a grandi, c'est un taureau. Écoutez-moi bien. Maintenant, les 4 êtres vivants, là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un lion et puis un agneau. Vous avez vu, dès qu'on a parlé du lion, on a vu quoi? L'agneau. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'un des 4 êtres vivants dit, le lion de la tribu de Juda. Jean voit le taureau. Pourtant, les 4 faces là, le taureau là, se font face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on parle du lion, mais ce qu'on voit, c'est le taureau. C'est pareil pour l'homme et puis l'aigle. Qui a compris la révélation? Il se peut qu'on dise que tu es un aigle. Les gens vont, les anges, écoutez, Jean a vu, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il a vu? L'apôtre Jean a vu l'agneau. L'apôtre Jean a vu le taureau. Mais vu qui? Les, les, les êtres qui sont dans le ciel, ils ont vu qui? Ils ont vu un lion. Ils ne se sont pas trompés. Hein. C'est un lion qu'ils ont vu. Mais lui, il a vu un agneau. C'est pareil. Dans le monde spirituel, on voit un aigle. Mais toi, rappelle-toi, vois-toi comme un homme. Cette humilité-là va te conduire à aller dans les profondeurs. Tu es un aigle, mais n'oublie pas que ce qui est face à l'aigle, c'est l'homme. C'est le naturel qui va appeler le naturel. Le naturel, ça va appeler le naturel. Donc, ceux qui arrivent à aller à chaque fois dans le lieu très saint, c'est eux qui dégagent une telle simplicité. Tu n'as aucune idée. Vous avez vu l'apôtre Pierre, on pouvait rire lui. Qui nous sommes pour ne pas dégager une telle simplicité dans le corps de Christ? Les gens ne sont plus simples.
Ils ne sont plus simples. Et les gens n'aiment pas ce message-là. Ils n'aiment pas ce type de message-là. Ils n'aiment pas ça. Mais ils ne savent pas que c'est dans cette dimension-là. Parce que tu n'as pas oublié que le souverain sacrificateur, il apportait le sang pour les autres, mais au départ pour lui-même. Dieu ici est en train de dire, tous ceux qui auront accès à cela doivent se rappeler qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ont péché. C'est l'un des secrets pour débuter les premières classes du lieu très saint. C'est de se rappeler que tu es un homme. C'est la dimension de homme, là, la face. Si c'est ta face homme là, qui va dégager ta face aigle, c'est ça qui va te donner des ailes pour rouler. C'est ça. C'est pourquoi on a lu la dernière fois Daniel. Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant qu'il était en train de confesser son péché et le péché de son peuple, il était dans le lieu très saint. Si vous ne savez pas. Et pendant qu'il était en train de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu le toucher. Alléluia. Alléluia. Alors donc, c'est très important de connaître ces choses-là. Ça paraît simple, mais c'est vraiment très bénéfique pour notre croissance. Il faut pas, mes frères, que nous soyons très simples. Très simples. Si tu veux aller dans le lieu très simple, ne dis pas que c'est ta prière en langue qui te fait aller dans le lieu très simple. Ne pense pas que tu es en train de monter, tu es en train de... Non, non, non. Dans le monde spirituel, tu es en train de descendre. N'oublie jamais ça. Parce que ceux qui montent, c'est eux qui descendent. À chaque fois que tu es en train de prier, il faut te dire que Dieu est en train de te briser. Plus Dieu te brise, plus Dieu t'élève. Plus Dieu te taille, plus Dieu t'élève. Plus Dieu te façonne, plus Dieu t'élève. C'est pourquoi la dimension de la hauteur dépend de la dimension de ta profondeur. Plus tu te rabaisses. Quand tu es en train de prier en langue, il ne faut pas penser que tu es en train d'aller. Non, non. Tu es en train, toi-même là, tu es en train de t'abaisser. Et c'est comme ça que Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On n'a pas commencé vite pour certaines choses, des choses vraiment très, 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 très sensibles. On a dû gérer ça par la grâce de Dieu. Sinon, normalement, on devait commencer à 20h. Donc, je ne pourrais pas aller en profondeur parce que ça ne serait pas bon. Il est déjà 22h30. Mais si tu étais béni, tu peux dire que tu étais béni, tu peux lancer des cœurs, tu peux. Est-ce que tu as compris un peu le message? Si tu n'as pas compris, c'est quand même un peu délicat. Tu pourras m'envoyer des messages en privé, je saurais mieux t'expliquer. Et puis, le jeudi, demain jeudi, on va continuer sur. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas continuer le message que je vous ai dit là, sur la méditation, là. Genre, comment méditer là. Je ne pouvais pas faire ça parce que nous sommes en plein culte, donc je ne peux pas faire ça. Mais jeudi, je vais commencer, je vais commencer ce que je vais continuer ce que j'ai commencé avec vous là, sur les versions. J'espère que vous êtes bénis sur la méditation en termes de versions, là, plusieurs versions. Voilà. Plus tard, demain, on va plus étudier en profondeur, en grec, en hébreu, certaines significations. Comment on découvre en grec, en hébreu? Comment savoir même que c'est la révélation même qui sort du lieu très saint? Comment savoir ça? On va voir ça. Et puis, voilà, les citadelles, on saura comment ça se trouve. Alors que Dieu vous bénisse et je passe le micro à Respo-Riche. Amen. Amen. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Nous avons été bénis. Waouh, waouh, waouh. Waouh, vraiment, on rend grâce à Dieu d'avoir été aussi bénis. Alors, pendant que la com affiche les différents coordonnées pour les offrandes, on va, et pendant que les coordonnées sont affichées, tu peux faire ton offrande, rendre grâce à Dieu pour la parole, comme quoi pour honorer la parole, pour dire Seigneur, merci pour cette parole.
Merci. Merci. Waouh, comment Satan a été vraiment. Ouais. Peut-être mais il dit quoi même. Au fait, c'est tellement fort que tout ce que tu peux dire, c'est ouais, ouais, comme si tu es en train de manger. Waouh. Donc Dieu l'a humilié. Dieu a humilié Satan. Et ce sont ses collègues même qui l'empêchent de, comment on appelle ça, d'avoir accès, certains accès. Les numéros sont là, sont affichés. Wave 01 41 63 07 37. Orange Money 07 18 98 78 25. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour la parole. Et pendant que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour la parole à travers des offrandes. Waouh! Ouais, Satan. Hey. Et ça, avec tout ça là, Satan va venir te dire quelque chose qui a t'effrayé. Donc c'est la partie où encore où l'homme de Dieu a dit. C'est-à-dire que Dieu s'est humilié même pour le frapper. Parce qu'il pouvait dire non, Dieu, j'ai perdu, c'est telle chose. Lui-même, il s'est humilié encore. Et Dieu est venu dans la dimension de homme, il a frappé. Sur la terre, il a botté. Dans le ciel, mais il n'a pas botté, il l'a laissé. Michael le botté avec ses anges. Non, vraiment, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce que nous sommes tellement, 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 tellement édifiés. Waouh, nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour les offrandes. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci pour ta parole. Nous t'apportons pour te dire merci. Merci Jésus. Merci. Et nous te disons, ce n'est pas un art, ce n'est pas comme nous achetons ta présence, mais nous te disons merci. Merci de nous avoir fait des hommes, parce que nous reconnaissons que le lieu très saint, c'est pour les hommes. Donc Seigneur Jésus, tu as fait le très saint pour les hommes. Pour nous, des imparfaits. Pour nous, des imparfaits. Tu as créé un lieu afin que l'imparfait puisse rencontrer le parfait, afin d'être mené à la perfection. Jésus, merci. En voyant cela, nous célébrons encore ta miséricorde. Et nous rendons grâce. Nous reconnaissons, nous comprenons pourquoi tu as chanté, tu as proclamé devant Moïse. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Miséricordieux. Oh, merci Jésus, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous voulons passer aux good news. Maintenant, les good news, c'est-à-dire les bonnes nouvelles de l'Église. Alors, un petit rappel, nous sommes au culte en semaine de l'Église épouse du Christ qui est à la tête dont le leader est le pasteur Christ Auclin. Donc, pour toutes les personnes qui nous ont pris en cours de route et qui sont dans le lien via les différentes plateformes, Retour du Christ, école de mariage, Amen. Et nous avons nos cultes en semaine, 2 fois par semaine, les mercredis et les vendredis. Mercredi à 20h normalement, vendredi aussi pareillement. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous allons commencer à 21h. Donc nos 2 cultes en ligne en semaine qui sont les vendredis et les mercredis. Ensuite, nous nous retrouvons le dimanche pour nos 2 cultes à partir de 8h, de 8h à 10h et de 10h30 à 13h les dimanches. Alors, les dimanches, ce que nous avons entendu ici, ça, c'est un avant-goût de ce qu'on reçoit les dimanches. Les dimanches, c'est comme si le ciel même descend sur la terre. On est béni. On est vraiment béni. Et même si souvent le dimanche, puisqu'on a 2 cultes, ça peut être le même message, mais le deuxième culte est toujours différent. J'ai l'impression que mon deuxième culte, là, mais c'est là même que tous les anges même décident de donner de venir acclamer, de venir vraiment le Saint-Esprit décide de soutenir encore son serviteur, c'est puissant. Alors nous nous retrouvons vendredi par la grâce de Dieu pour le second culte en ligne de la semaine. Nous rappelons aussi que à la fin du mois, nous avons coup d'état spirituel, notre grande croisade d'évangélisation, voilà, qui sera le dernier samedi de ce mois de juin par la grâce de Dieu. Alors nous allons laisser place à l'orateur pour la bénédiction finale et si possible, s'il y a des informations à ajouter, voilà, que Dieu vous bénisse.
Amen. Bon, il y a pas de truc à ajouter, hein. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais, bon, ok. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors donc, rendez-vous demain à partir de 21h. Mais là, on sera sur WhatsApp. Voilà, on va continuer notre enseignement sur la méditation. Méditer, je vous en supplie, c'est très important. C'est trop chic, la méditation. Tout ça là, c'est la méditation. Vous ne pouvez pas comprendre c'est chic. Méditez. Ouvrez votre Bible, trouvez plusieurs versions comme ce qu'on a dit là. Et puis cherchez, dites à Dieu de vous parler. Je crois que Dieu va vous parler. Dieu va nous parler abondamment. Dieu va nous parler abondamment. Et ne pensez pas que quand j'ai tout ça là, je suis au-dessus de vous. Je vous promets, c'est la grâce. Je ne fais rien même pour avoir ça. J'ouvre ma Bible seulement. Puis je prends mon téléphone, je pars dans les Bibles, je pars dans les recherches. J'essaie de chercher. Puis, bon, c'est une passion, quoi, de savoir ce que Dieu veut. Voilà, donc c'est vraiment important. OK? Alors que Dieu vous bénisse et demeurons dans l'intercession, c'est très important. Shalom. Amen.